Alors, bon midi, bonsoir. Bienvenue à cet épisode de Le Code. Bonjour, bienvenue, chers entrepreneurs, chers bâtisseurs. Aujourd'hui, dans le cadre de notre live, on va voir ensemble comment savoir quoi faire quand tant d'experts semblent des pros, semblent extrêmement compétents et pourtant leurs conseils sont différents. Pourquoi tout le monde ne dit pas la même chose et comment faire pour décider qu'est-ce que nous, on décide de suivre, quel choix on fait, alors qu'on parle à un, il nous dit une chose, on parle à un autre, il nous en dit une autre. Alors, on est tous un peu souvent soumis à ce genre de défis, de problématiques, et ça génère toutes sortes de choses, dont des pertes de temps, de la procrastination, de l'incertitude, de la frustration, de l'irritation, blablabla, blablabla, blablabla. Alors, quoi faire pour tenter de se sortir de ça, de cette espèce de triangle vertueux, disons. Alors, trois axes qu'on va regarder aujourd'hui. On va parler de vigie, on va parler de choix et on va parler de focus. Alors, tiens, bonjour Nancy. Alors, qu'est-ce qu'on fait? En fait, le problème sur le fond vient du fait, quand on a un projet, quand on a un champ d'intérêt, on en vient toujours passionné par ces éléments-là. Et donc, on se met à écouter et à suivre un peu tout ce qui se présente dans le marché qui a trait à notre intérêt du moment. Que ce soit, on est dans un intérêt marketing, on veut suivre des trucs pour développer notre business, donc on va suivre plein d'experts marketing. Si on est en développement personnel, on va suivre plein d'experts développement personnel. Salut Jean. Plein d'experts en développement personnel. Si on est dans une phase où on recherche des éléments spirituels, on va découvrir plein d'experts là-dedans. Peu importe le domaine dans lequel on est, on va toujours être tourmenté ou confronté, simulé à plein d'experts dans les domaines qu'on cherche, qui nous animent. Et en plus, pour faire exprès, ben, Facebook, Google, de plus en plus savent ce qui nous intéresse et vont continuer de nous soumettre de plus en plus d'experts, de nouveaux experts différents, mais dans les mêmes domaines. Donc, et on ne fait qu'amplifier cette espèce de, d'étouffement ou de débordement d'experts, de formation, de vidéos qu'on a à suivre dans un domaine, dans l'autre domaine. Et on devient, ben de un, ça a du bon, on se comprend, ça a du bon, parce que ça nous permet de développer des expertises, de commencer à aller puiser à gauche, puiser à droite. En fait, ouais, c'est ça. Puiser à gauche, puiser à droite, pour en arriver à se développer notre propre expertise, qui est teintée, évidemment, de ce qu'on apprend d'un, de ce qu'on apprend de l'autre. Et à travers ça, il faut réussir à se faire notre propre idée, notre propre vision de la chose. Et, euh, et donc, à travers cette espèce de, à travers cette espèce de surcharge d'informations, ben, on se trouve à faire d'une certaine façon une vigie, que j'appelle un genre de vigie. Donc, on regarde ce qui se fait, on regarde ce qui existe. Et on va accrocher avec certains parce qu'ils vont nous intéresser pendant un moment. Ensuite, on va en aimer d'autres à une certaine autre période parce qu'on évolue dans notre réflexion et l'un nous rejoint moins, l'un nous rejoint plus. Donc, on chemine et on avance à travers tout ça. Et on se commence à se développer notre propre plus on avance, en fait, dans notre vigie, plus on regarde à gauche, on regarde à droite ce qui se fait, plus on se documente, plus on en écoute, plus on en vient à savoir, à se former notre propre opinion sur un sujet donné. Par contre, donc ça, c'est le bon côté. Par contre, c'est qu'à un certain moment, il faut s'arrêter et faire des choix. Parce que, puis j'avais la discussion avec ma blonde hier, justement, euh, quand disons, on est dans une expertise X. Comme moi, ben, c'est sûr, je vais écouter des trucs en marketing web. J'en ai eu des infolettes, des centaines et des centaines. J'en ai carburé, j'ai lu des articles, j'ai écouté des vidéos, des podcasts. J'en ai écouté des centaines et des centaines depuis des années.
jusqu'à ce que je réalise à un certain point que c'est bien beau la connaissance, mais quand tu mets pas en pratique, quand tu le fais plus ou moins bien, ben, ça donne pas grand-chose. Et surtout, toute cette information-là, ben, elle te vole du temps d'exécution et de mise en place. Donc, à un certain moment, il faut arrêter de suivre tout le monde. Il faut arrêter l'espèce d'étape de vigie et il faut faire des choix. Il faut choisir qui on veut suivre au détriment et peu importe ce qui se fait autour qui peut sembler bon. Donc, on regarde qui résonne le plus avec nous en termes de valeur, en termes de message, de type de message, de compétences, de propositions de produits, de services, de conseils. Donc, qu'est-ce qui résonne le plus? Qu'est-ce qui nous apparaît le plus pertinent en fonction d'où on est? Moi, j'ai fait plusieurs fois, en fait, peut-être une fois par année, je fais le ménage de mes infolettes, je les abonne, je les abonne, je les abonne, je les abonne, je les abonne. Je garde que les principaux. Et moi, j'identifie certains experts, un ou deux maximum, en développement personnel, que je vais continuer de suivre pour m'assurer de rester, de pas m'isoler et à penser que je détiens la vérité, mais je fais des choix sur une ou deux personnes en développement personnel, une ou deux personnes en spiritualité, une ou deux personnes en business, en marketing. Donc, je me limite à 4, 3, 2, 3, 4, 5, tout dépendant, que personnes que je peux suivre en même temps. Pour le reste, je m'arrête. Ça veut pas dire que les autres sont pas bons. Ça veut pas dire que les autres ont pas des bonnes idées. Ça veut dire qu'à un moment donné, pour ma santé d'esprit, pour votre santé d'esprit, il faut faire des choix et se fermer les yeux sur ce qui se fait autour et juste foncer avec ce qu'on pense et ce qu'on croit. Parce que, et pour moi, je suis à l'opposé de dire que l'un est meilleur que l'autre. Je suis à l'opposé de dire que moi, je suis meilleur en marketing qu'un autre. C'est pas ça que je pense. Moi, je résonne avec certaines personnes vont résonner avec moi, et d'autres vont moins résonner avec ma façon de parler, ma façon d'agir, mais peu importe mon type de message, la manière dont je promouvois les choses. Et c'est, pour moi, tout est OK. Mais c'est important de faire des choix et de s'en tenir à nos choix. Parce que sinon, on va mourir au combat et on va se retrouver dans un monde de procrastination où on fait jamais rien parce qu'on en écoute un qui nous dit A, le lendemain on arrive, on écoute un deuxième qui nous dit B. Euh, Ça fait tout autant de sens et c'est tout aussi logique. Mais donc, il faut se ramener à qu'est-ce qui est logique pour nous, euh, qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce qui fait qu'on pense que nous, ben, pour moi, le bon message, c'est celui-là et pas celui-là. Et c'est pas parce que l'un est meilleur que l'autre est pas bon, c'est juste qu'est-ce qui fait sens pour moi aujourd'hui, qu'est-ce qui m'appelle, qu'est-ce qui m'interpelle. Évidemment, on reste toujours ouvert à ce qui se fait, mais il faut à un moment donné se fermer, faire des choix et avancer avec ces choix-là. D'ailleurs, c'est pour ça que ça m'amène en fait au troisième point, qui est lorsqu'on a fait notre choix. Ça veut pas dire que notre choix est fait et que pour le restant de notre vie, on peut suivre que ces deux, trois personnes-là et qu'on vient de signer notre sang. C'est pas ça. Mais ça veut dire que pour une certaine période, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, peu importe, pour une certaine période, on se ferme au marché et on fonce avec quelque chose. Pour être certain d'avoir le temps de mettre en place des trucs, de voir si ça fonctionne. Et après ça, ben, on regarde, OK, ben, finalement, j'ai suivi lui. Je pensais que c'était bon, mais c'était pas exactement pour moi pour telle raison. Maintenant, je suis rendu à une autre étape. Ou, je l'ai suivi lui, c'était parfait pour moi à ce moment-là. Maintenant, ma réflexion a évolué, j'ai changé un peu. Si son message résonne un peu moins maintenant, je vais aller vers un tel qui fait plus de sens aujourd'hui avec ce que j'ai 1 an plus tard, 2 ans plus tard, 6 mois plus tard. Donc, tout ça, c'est un constant mouvement. Sauf que quand on fait un choix, il faut rester avec notre choix. Et oui, ça va, ça va avoir l'air parfois qu'on semble borné, qu'on semble pas ouvert à ce qui se fait autour. Et c'est probablement un peu ça, en fait. C'est probablement pas faux de le voir comme ça, mais je pense que c'est un bon bornage, en guillemets, c'est une bonne fermeture parce que sinon, on devient complètement submergé. Moi, je sais que quand j'ai fait ce choix-là d'en identifier seulement quelques-uns et de rester avec ceux-là, je le sais. En fait, je le sais pas, mais je sais tout ce que je sais pas. Je sais à côté de quelles informations je parle. Ben, je sais pas c'est quoi les informations, mais je sais que
J'ai arrêté de suivre Russell Brunson, ben, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il enseigne, qui est pertinent, qui est percutant, je le connais plus. Je vais y revenir dans 6 mois, peut-être dans un an. Mais là, pour l'instant, je le sais pas. Puis ça fait un an que je le sais pas, puis c'est OK comme ça. À un moment donné, je vais y revenir. Mais je le sais, tout ce que je sais pas, puis ce que je manque. Mais j'ai pas le choix. Parce que je peux pas tout savoir, je peux pas être au courant de tout, puis en même temps faire atterrir des projets. Donc, on fait nos choix, on fait notre vigie, on fait nos choix. On fonce avec nos choix, puis on se fait confiance. On arrête de se remettre en question constamment. On arrête d'hésiter, de revisiter nos idées. On fonce avec ce qu'on pense, avec ce qu'on a décidé. Si on l'a décidé à quelque part, c'est d'une certaine façon, ça résonnait avec nous de façon intérieure, avec telle personne, tel expert, tel expert, tel expert. Donc, on y va avec ça. On se fait confiance, on s'en remet à nous. Et on garde le focus. On se laisse pas inonder par ce qui se passe autour. On demeure ouvert. On peut garder un œil distant, mais il faut être très, très, très prudent parce qu'il y a tellement, tellement d'informations aujourd'hui, tellement d'experts, tellement de bonnes idées et de bons conseils. Et en bout de ligne, selon moi, toutes les stratégies, toutes les idées, tous les concepts, ils sont bons parce qu'ils ont fait leur preuve pour un certain groupe de personnes, un certain nombre de personnes. Donc, ça fonctionne. Chacune de ces méthodes-là fonctionne. Que ce soit une méthode de marketing, que ce soit une méthode d'améliorer notre estime de soi, que ce soit une méthode d'améliorer notre alimentation, que ce soit une méthode de perdre du poids, que ce soit peu importe. Chacune des méthodes qu'on nous propose, la plupart du temps, je prends l'hypothèse évidemment où les gens qui nous présentent les trucs sont bons, sont intègres, sont compétents et veulent vraiment le bien. Là. Je prends pour acquis qu'on élimine les moins bons et les moins sains, et ça y est, euh, de l'équation. Mais toutes ces méthodes-là sont bonnes. C'est ce qui fait que c'est dur de choisir et c'est ce qui fait que tout nous semble pertinent. Mais il faut faire des choix avec ce qui résonne avec nous. Oui, telle méthode pour améliorer mon alimentation a fonctionné pour des milliers de personnes. Ça ne veut pas dire que pour moi, c'est la bonne. Parce que moi, de la manière dont je suis fait, dont je réfléchis, dont mon intérieur est fait, ben, je vais accrocher plus, je vais plus être attiré par la méthode B d'un autre expert où je vais aimer mieux la, la personne qui présente le message, puis la manière dont elle sourit, la manière dont elle réagit, la manière dont elle, peu importe, dont elle se présente. Donc, peu importe hein, l'espèce d'intuition qu'on pourra avoir par rapport à ça, l'important, c'est de se comprendre qu'ils sont tous bons. Et donc, forcément, quand on fait des choix, on s'élimine des bons conseils. On se ferme les yeux à des bons conseils, mais c'est pour rester sain d'esprit. Parce que sinon, je vous le dis, on devient fou, on devient absorbé et on vient qu'à ne rien faire. Donc, dans un monde où il y a tellement d'experts, tellement de bonnes idées, tellement de bons concepts, comment on fait pour savoir quoi faire? On s'écoute, on écoute notre vibration, on écoute qu'est-ce qu'on sent avec les personnes. Est-ce qu'on sent que c'est la bonne personne pour nous? Est-ce qu'on sent qu'elle apporte le bon genre de conseils qu'on a besoin? Oui, non. On fait des choix et ensuite, on reste avec mon choix pour une période donnée, que ce soit 3 mois, 6 mois, 12 mois, mais on donne la chance à la méthode de faire ses preuves. On l'applique sur nous ou sur des clients. On l'applique, on le met en application, on s'assure que ça, on va voir quel genre de résultat ça amène. Et après, on décide, OK, ben lui, finalement, ça marchait vraiment bien, je continue avec lui encore pendant longtemps. Je donne toujours l'exemple dans ces situations-là de moi, mon top mentor qui est Martin Latulippe. Ben, moi, à travers les années, c'est le plus constant. Lui, je l'ai pas changé encore, Martin, puis je prévois pas le changer non plus. Ça veut pas dire que ça va pas arriver, mais ça va pas arriver une période que je vais dire, OK, je vais moins suivre le message de Martin, pas parce que je l'aime plus, pas parce qu'il est pas bon, juste parce qu'aujourd'hui, c'est moins, ce sera moins de ça que j'ai besoin. Pour l'instant, ben, moi, il demeure. C'est une constante. Il y en a qui vont durer plus longtemps. Il y en a qui ça va être 3 mois, 4 mois, 5 mois. On va dire, moi, je pense que j'ai épuisé ce que j'avais à aller chercher avec cette personne-là. Maintenant, je vais aller vers quelqu'un d'autre. Donc, c'est important d'être conscient, en fait, de tout ce processus-là et surtout d'être conscient de à quel point on peut se faire aspirer par les uns et par les autres de façon perpétuelle et constante. Alors, voilà, c'était la petite leçon du jour sur comment, comment faire, comment choisir, comment faire des bons choix pour être pertinent et efficace dans l'expertise qu'on veut développer.
alors que dans le marché, il y a tellement de gens qui semblent bons, tellement de gens qui sont bons. Mais comment trouver les personnes pour vous? Alors voilà, c'était la leçon du jour. Là-dessus, je vous remercie à tous. Je vous souhaite un bon week-end et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.